Je vais décoller comme ça jusqu'à la fin. Je dis ceci. Votre faiblesse, derrière cette incapacité de travailler à la maison, derrière cette incapacité de préparer à la maison, derrière cette incapacité de savoir bien parler, derrière cette incapacité d'être fainéant, de dormir beaucoup, derrière cette incapacité de ne pas étudier ou très bien étudier, il peut se cacher un esprit impur ou un esprit démoniaque derrière cette incapacité de faire les choses. Je ne suis pas en train de dire toute faiblesse, derrière toute faiblesse se cache un démon, mais je voudrais simplement dire, derrière une faiblesse, il peut se cacher un démon, il peut se cacher un esprit qui a une mission contre ta vie. Il y a une mission pour détruire ou pour déstabiliser ta vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que j'aimerais qu'aujourd'hui, que vous et moi, que nous puissions prier le Seigneur. Que vous et moi, nous puissions prier le Seigneur pour que s'il y a un esprit qui se cache derrière une faiblesse, que tu n'arrives pas à te débarrasser, que cette faiblesse soit brisée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Luc, chapitre 13. La Bible dit que Jésus est entré dans le temple. Jésus a trouvé une femme. La Bible précise. Cette femme était possédée d'un esprit. Cette femme était possédée d'un esprit. Et cet esprit rendait la femme infirme pendant 18 ans. Donc cette femme était faible pendant 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit qui l'avait rendu comme ça, qui l'avait conditionné comme ça. Mais tu peux être là et conditionné par un esprit d'être faible. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui développent des naïvetés démoniaque. Donc, la sorcellerie de ta famille, on fait en sorte qu'elle ne soit pas capable de préparer malgré qu'elle est une femme. Je donne un exemple. Quand je parlerai, vous allez comprendre. Ok. Comment? Tout le monde n'a pas cette grâce-là d'étudier, d'être très intelligent ou d'être le premier de la classe. Il y a des gens qui sont très intelligents. Surtout quand tu as fait de bonnes écoles, on t'a bien suivi, tu es intelligent, tu es né avec une conscience intellectuelle qui est très élevée. C'est probable que tu sois très intelligent. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas aussi très intelligents à l'école, mais ils sont vraiment surdoués par rapport au don des talents qu'ils ont. Il n'est peut-être pas fort en mathématiques, il joue très bien le basket, il joue très bien le football. Amen. Mais Amen. il y a des gens que la puissance des ténèbres a fait en sorte qu'ils ne soient pas intelligents à l'école. Ce n'est pas qu'il n'a pas fait de bonnes écoles, mais c'est que la puissance des ténèbres l'a rendu infirme, l'a rendu faible aux études. Pourquoi? Nous allons voir ça après. Mais d'abord, commencer. Et pendant que je serai en train de prêcher, j'aimerais que chacun de nous puisse voir son état ou voir son cas en particulier. Cette femme était courbée comme ça pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle était courbée. Mais le pourquoi elle était courbée, il y avait un esprit impur qui l'avait rendue courbée. Mais il y a des gens qui ont des problèmes de santé, pas parce qu'ils ne mangent pas très bien. Ils ont des problèmes de santé parce que le diable ne veut pas qu'ils soient forts avec leur santé. Amen. Ce n'est pas qu'ils ne mangent pas bien. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec une bonne façon de manger. Mais il y a un démon, il y a des esprits, il y a de la sorcellerie qui en fait en sorte que
Donc, il y a des sorts de les ténèbres qui en fait en sorte que non, toi, comme tu es là, tu vas être comme ça, avec ces problèmes de santé. Tu as toujours l'envie de dormir. Tu as toujours l'envie de dormir. Tu as comme tu es un temps pour dormir. La sorcellerie peut travailler de cette façon-là pour te rendre faible dans une direction. Amen. Amen. Et ce n'est pas une obligation pour toute femme de savoir préparer, mais il y a des femmes qui ne savent pas préparer parce qu'il y a un esprit des ténèbres qui a fait en sorte qu'eux, ils ne soient pas capables de savoir préparer. Je vais y arriver. Il y a des gens qui sont colériques. Normal, il est colérique, il n'aime pas trop de blagues, il se fâche à tout moment. Mais il y a des gens, derrière leur colère, il se cache des esprits. Amen. Derrière leur colère, il se cache des esprits. Ça n'a rien à voir, tu m'avais énervé. Ça n'a rien à voir. Que tu m'avais énervé, je n'avais pas, moi j'aime pas des blagues, ça n'a rien à voir. Il y a un démon. Mais cette femme, la Bible dit clairement, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Ça veut dire que sa condition physique était déterminée par une puissance spirituelle qui se cachait derrière ça. Les gens voyaient seulement une femme courbée, mais les gens qui étaient spirituels pouvaient voir un démon mettre sa main pour que cette femme ne soit pas capable de se relever. Oh my God. Cette femme pouvait se comparer avec les autres femmes. Oh non, c'est probable que une personne puisse être née avec des malformations, mais pour son cas, ce n'était pas ça. Pour son cas, la Bible dit que l'esprit le rendait courbé. Mais je ne sais pas, la faiblesse que tu as, quel esprit qui est derrière cette faiblesse? Quand tu découvres l'esprit qui se cache derrière ta faiblesse, tu peux chasser l'esprit et devenir fort. Amen. Parce que cette femme, même si tu l'amènes faire le kiné, elle ne va jamais se redresser. Tu l'amènes faire le kiné, matin, midi, soir. Tu payes les billets. Il peut faire son chirurgie. Rien ne va se faire. Alléluia. Mais la Bible dit... Amen. La Bible dit ceci, Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Seule la parole de délivrance qui peut faire en sorte que cette femme soit redressée. J'aimerais m'adresser à toutes les faiblesses qui se présentent devant moi. S'il y a des démons qui t'empêchent de changer cette faiblesse, je déclare que tu sois délivré de ton infirmité. Au nom que tu sois de délivré de ta faiblesse. Au nom Dans de le nom Jésus. puissant de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, moi qui vous prêche, il y a des moments, surtout quand je travaille beaucoup, je me sens faible. Je n'ai même pas envie de prier, même pas envie de méditer. Le corps est faible. Mais il y a des gens qui sont faibles, qui n'arrivent pas à prier, pas parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais parce qu'il y a un démon qui a soufflé sur eux cette faiblesse, afin que lui puisse profiter d'opérer ou d'accomplir sa mission. Tu peux te comparer avec une personne qui a beaucoup travaillé et dire, ah, lui aussi il est fatigué. Alors que toi, il y a un démon qui se cache derrière. La Bible dit, Jésus lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je viens maintenant te toucher là où tu es maintenant. S'il y a une colère démoniaque qui te dérange, je déclare dans le nom de Jésus que ce démon-là de colère puisse quitter ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais on peut tous blaguer, oui. Mais derrière certaines blagues, mais se cacher des démons. Je vais arriver. Mais 5 ou 4 choses pour comprendre. Pour reconnaître une faiblesse démoniaque ou une faiblesse qui est influencée par un esprit démoniaque. Première des choses, par la révélation du Saint-Esprit. Par la révélation du Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux avoir la révélation et savoir exactement d'où vient la source de ton problème. D'où vient la source de ta colère? Alléluia. Être colérique n'est pas un péché. Mais il y a des colères
qui peut t'amener à pécher. Il y a aussi des colères qui sont démoniaques. Nous tous, on peut se fâcher, mais il y a des gens qui se fâchent de manière démoniaque. Peut-être que ce n'est pas ton cas, c'est pour ça que tu ne me crois pas. Mais il y a des gens qui ont des sérieux problèmes de colère vraiment démoniaques. Si les démons ne sont pas chassés, même si tu les amènes en prison, ils vont toujours continuer. Même si tu acquises à la belle famille, il va seulement continuer. Ça ne va rien changer. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont l'impolitesse démoniaque. Il peut manquer du respect à son mari, à sa femme, à ses enfants, à son manager, à son pasteur, à son maman, à son père, à son mari, à sa femme. Et même des fois, même des choses d'autres ne comprennent même pas. Mais la première des choses que tu veux comprendre, si derrière ta faiblesse se cache un démon, moi je crois que l'Esprit de Dieu peut te le dire. Come on. Par la prière, Dieu peut te révéler l'état ou la source ou l'esprit qui se cache derrière ta faiblesse. Derrière une faiblesse, il peut se cacher un démon. Il y a des gens qui ne parlent pas bien parce qu'il y a des démons. Moïse ne parlait pas bien, pas parce qu'il y avait un démon, sinon Dieu allait le délivrer. Mais Moïse était né comme ça. Mais Jésus a eu à délivrer des gens. Jésus a délivré des gens où les esprits les rendaient muets. Jésus a délivré des gens où les esprits ont fait en sorte que la personne devient muet. Alors j'aimerais simplement, il nous reste 10 minutes que nous allons prier le Seigneur. Mais avant que nous puissions prier le Seigneur, que tu puisses faire confiance à l'Esprit de Dieu qui est capable de te révéler l'esprit qui se cache, cette dose de sommeil-là que tu as toujours eu. Tu ne comprends pas. La deuxième des choses, pour reconnaître l'esprit qui se cache derrière une faiblesse, la deuxième des choses, lorsque cette faiblesse vous empêche d'accomplir ce en quoi vous avez été appelé. Il se cache un démon derrière. Parce que le but du diable, c'est de t'empêcher pour ne pas accomplir ce en quoi tu avais été appelé. Alléluia. Chacun de nous sur la terre a une mission. Que tu sois païen ou chrétien, quand tu es né sur cette terre, tu es né avec une mission. D'autres sont nés pour être des footballeurs. D'autres sont nés pour être des médecins. D'autres sont nés pour être des pasteurs. D'autres sont nés pour être des femmes d'affaires, je ne sais pas quoi. Mais lorsque le diable comprend que tel que tu es là, tu es appelé à être professeur, il va faire en sorte que tu ne sois pas intelligent à l'école. Parce qu'il sait que l'intelligence, c'est l'arme que tu as pour arriver dans ta destinée. Alors la seule façon pour lui de t'empêcher d'arriver dans ta destinée, c'est de faire en sorte qu'il puisse amplifier cette faiblesse-là dessus. Et lorsqu'il va s'asseoir là-dessus, il sait que au lieu de devenir médecin, tu peux devenir policier, qui n'est pas ta destinée. Qui n'est pas ta destinée. Lorsque Dieu la destinée à une personne, Dieu donne à la personne ce que la personne a besoin. Quand Dieu veut que tu sois médecin, il va te donner cette capacité. Quand on t'enseigne la médecine, tu comprends clairement. Quand tu comprends sans penser, tu comprends. Quand tu es appelé pour être l'avocat, Dieu va te donner une intelligence que tu peux bloquer des lois. Tu peux mémoriser des lois. Lorsque Dieu t'a appelé, Dieu a déposé en toi ce don d'être mathématicien. Il va te donner cette capacité-là de mémoriser facilement les dates, de calculer facilement avec la tête. Il n'est peut-être pas le cas pour un avocat. Mais le diable sait que toi, tu vas être un mathématicien. Il va faire en sorte d'affaiblir dans ces domaines. Parce qu'il sait que c'est ton point fort. C'est pour ça qu'il a dit que vous courez bien,
qui vous a empêché de courir pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a pour toi. Mais le diable veut t'empêcher en passant par cette faiblesse. Il y a des gens, les jours où ils ont sorti de leur faiblesse, c'est les jours où ils ont découvert leur destinée. C'est les jours où ils ont commencé à voir clair dans leur vie. Oui. Les jours où il est sorti de cette faiblesse de prière, il est devenu directement une grande femme de feu. Une servante de feu. Depuis le jour où elle s'est levée. Elle s'est levée de son sommeil. Alléluia. Mais j'aime souvent parler l'exemple de Maman Lang, qui avait un mariage rempli de problèmes. Mais elle dormait, elle plairait. Mais le diable faisait en sorte qu'elle soit faible en prière. Parce que le diable savait que si cette femme devient forte en prière, tout le monde parlera d'elle. Mais le jour où elle s'est levée, elle a commencé à prier pour sa maison, prier pour son mari, les dons que Dieu avait placés en elle. Et donc je prie que cette faiblesse puisse te quitter maintenant, afin que les dons que Dieu a placés en toi puissent s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Peut-être tu es là, tu ne sais pas préparer. Parce que Dieu sait, parce que le diable sait très bien que derrière toi, il y a des restaurants qui peuvent s'ouvrir. Ah oui. Il y a des restaurants qui peuvent s'ouvrir simplement si tu t'engages. Il y a même des gens qui sont dans des maisons, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils sont comme si faibles pour se lancer dans ces domaines. Elle sait très bien tresser les cheveux. Elle sait très bien décorer. Elle parle très bien. Mais quand il faut seulement aller essayer, quelqu'un l'appelle pour aller faire la détresse. Ah, Basukwana, je suis fatigué. Je prie qu'aucun démon s'accroche à ta faiblesse pour t'empêcher de retrouver ta destinée au nom de Jésus. Oh, nom de Jésus. Mais troisième point pour reconnaître une faiblesse. Si cette faiblesse-là, il se cache un esprit démoniaque, c'est lorsque cette faiblesse commence à détruire votre destinée ou votre vie. Lorsque ta faiblesse commence à détruire ta destinée, lorsque ta faiblesse commence à détruire ta vie, mais ça, ce n'est plus normal. Tu peux tout m'expliquer sauf ça. Je vous ai prêché un jour, il ne faut pas que votre faiblesse vous empêche d'arriver. Mais lorsque le diable veut détruire votre vie, il peut se cacher derrière une faiblesse. Ou pour qu'au travers de cette faiblesse, que tu puisses détruire ta vie. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur mariage simplement parce que l'impolitesse est mâtie tellement et mâtie jusqu'à détruire son mariage. Alléluia. Mais il y a même des gens que je ne comprends pas. Il ne sait pas demander pardon. Même si son mariage est en train de détruire, mais il est incapable de dire pardon. Oh non, moi, pardon. Mais tu es en train de perdre ta femme. Oh. Mais tu es en train de perdre ton mari. Cette faiblesse est en train de détruire. Alléluia. Dans le plan de Dieu n'est pas que ta faiblesse. Oui, c'est détruire ta santé. Oui, c'est détruire ta destinée. Dans le plan de Dieu n'est pas que ce que tu n'arrives pas à faire. Cela peut détruire ta destinée. Le plan de Dieu n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu réalises, à cause de ça, j'ai perdu le travail. À cause de ça, j'ai perdu les amis. À cause de ça, j'ai perdu 3 fiancés. À cause de ça, j'ai perdu 2 opportunités de travail. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as toujours besoin d'une prophétie pour comprendre que non, il y a un esprit qui se cache derrière. Parce que le diable travaille pour détruire ta destinée.
Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Ils veulent bien détruire. Mais lorsqu'il comprend que par cette facilité-là de parler, tu peux détruire ton ministère, il va s'asseoir derrière. Il va s'accrocher derrière cette faiblesse. Afin que par tes propres dires, que tu puisses détruire ton ministère. Alléluia. La Bible dit, par ton erreur, tu perdras ton héritage. Par ton erreur, tu perdras ton héritage. Lorsque tu comprends que cette faiblesse commence à détruire ma vie, ma réputation, commence à détruire ma réputation, commence à détruire mon intimité avec Dieu, commence à détruire mon affection pour Dieu, commence à détruire les ambitions que j'avais, les ambitions que tu avais pour Dieu, tu n'as plus ça. Bien aimé, il faut savoir que derrière cette faiblesse, il y a un esprit qui se cache derrière, qu'il faut chasser pour que tes yeux puissent s'ouvrir au nom de Jésus. La quatrième des choses, c'est lorsque cette faiblesse devient une menace de mort pour vous. Bien aimé, vous savez, il y a des faiblesses qui peuvent t'amener à mourir, qui peuvent t'amener même à la mort. Il y a des faiblesses qui peuvent t'amener à la mort. Alléluia. Alléluia. Il y a cette faiblesse là aussi qui peut t'amener aussi à la mort. C'est la raison pour laquelle, quand tu comprends que cette faiblesse, ça peut amener à la mort, ça peut t'amener à la mort ou ça peut t'amener à tuer quelqu'un, à tuer une personne. Bien aimé, cette faiblesse, les démons viendront s'asseoir là-dessus pour qu'ils puissent t'amener à accomplir cette destinée. Il y a des gens qui ont tué leurs femmes à cause de cette faiblesse et la colère. Ça, c'est démoniaque. On n'a pas de mots. Ça, c'est démoniaque. Il y a des gens qui ont tué leurs enfants. Oh, ils frappent tellement l'enfant tombe, il se casse la tête et l'enfant meurt. Ça, c'est la mort. Ça, c'est un esprit démoniaque. Ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a des faiblesses pareilles. Tu ne sais pas conduire la voiture, tu ne sais pas bien conduire et le diable peut s'asseoir là-dessus pour détruire ta vie. Amener à commettre l'erreur pour que tu puisses détruire ta vie. Alors j'aimerais que nous puissions prier, détruire l'esprit qui nous rend faibles ou l'esprit qui se cache derrière notre faiblesse. Tu es là, tu es en train de détruire ta relation avec les gens, ta relation avec des gens, des êtres même chers. C'est là que tu es en train de détruire cela, mais tu ne te rends pas compte. Alors j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur ce soir. J'aimerais que tu puisses prendre une très bonne position pendant que nous serons en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? Alléluia. Yes. Yes. Oui, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur, que tu puisses prendre une bonne position pour la prière, que tu puisses prendre une bonne position pour la prière, afin que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Afin que la gloire de Dieu puisse te délivrer. Si Jésus avait délivré cet homme, il peut aussi te délivrer. Si Jésus avait délivré cet homme, il peut aussi te délivrer. J'aimerais que si tu es à la maison et qu'il y a possibilité que tu te lèves, tu peux te lever. Si tu n'as pas de problème de faiblesse, laisse-moi te dire, tu peux même prier. Tu peux même prier pour tes enfants. Parce que tes enfants aussi peuvent avoir cette faiblesse. Tes enfants aussi peuvent aussi développer cette faiblesse dans leur vie. Alors j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es. Que tu commences d'abord à dire merci à Dieu pour ces moments. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. Prions le Seigneur, my God. Prions le Seigneur, my God. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu, my God. Disons merci à Dieu, my God. Oui, nous te disons merci, Père. Oui, nous te disons merci, Jésus. My God, est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à dire merci à Jésus? Alléluia. Dis merci à Jésus pour sa parole. Dis merci à Jésus pour sa parole. Oh my God. Oh my God. Dis merci à Jésus. Oh my God. Seigneur, cette délivrance qui est répandue dans ce
des lieux, au nom de Jésus. My God. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Seigneur, parce que ce soir, Jésus, alléluia. Seigneur, Maître de toutes choses. Le maître choses. Oh my God. Le maître de toutes choses. Merci, mon Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, oh my God. Merci à ce Dieu, merci à ce Dieu, merci à ce Dieu, oh my God. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu pour sa parole. Alléluia Jésus, nous te disons merci, oui nous te disons merci papa, nous te disons merci Jésus. Nous avions expliqué, my God, oui, mais dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Tu vas prier, tu vas détruire tout démon derrière une faiblesse qui se manifeste dans ton corps. Que ces démons puissent libérer ton corps maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, commence maintenant à donner les ordres à tout esprit des ténèbres qui se cachent derrière n'importe quelle faiblesse de ton corps. Au nom de Jésus, tu vas battre les mains, tu vas chasser ces esprits. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse. Mon Dieu. Oh my God. Oh my God. Paralyse au nom de Jésus. Paralyse au nom de Jésus. Paralyse maintenant. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. My God. Oh my God. Regagne mes jambes. Ainsi prier. Nous avons ainsi prié. Yes. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Mais tu vas prier, tu vas déclarer que les feux puissent entrer, que tu vas envoyer les feux derrière n'importe quelle faiblesse qui se cache dans ton corps. Tu es là, tu connais que tu es un homme, tu as des faiblesses. Mais tu vas prier que les feux de Dieu puissent toucher tes faiblesses.
Aucun démon se cache derrière cette faiblesse. Mais lorsque Dieu se cache derrière tes faiblesses, tu deviens fort. Mais tu vas prier que le feu de Dieu, se cache derrière tes faiblesses. Au nom de Jésus, s'il y avait un démon qui était caché, invoque le feu. Que le feu et que Au nom de Jésus. tout serpent qui se Au cache nom de derrière ta faiblesse. Jésus. Au nom de Jésus, élève la voix. Alléluia. Commence à prier maintenant. On Envoie va le feu. déclarer Envoie le feu. Envoie le feu. le feu de Dieu. Que le feu dans le nom puissant de Jésus. Que le ces faiblesses reçoit le feu. Que ces faiblesses reçoit le feu. Que ces faiblesses reçoit le feu. Faiblesse qui nous c'est la L'Esprit de Dieu me dit que nous devons prier pour des faiblesses qui ont détruit les choses dans le passé. Tu es là, tu as perdu une femme parce que tu étais faible financièrement. Le diable a fait en sorte que tu ne puisses pas. Le diable a fait en sorte que tu ne puisses commettre les erreurs de français, les erreurs de langage, les erreurs, les politesses pour perdre l'homme de ta vie. Mais tu vas détruire cette faiblesse-là.
Tu vas retourner dans le passé. Peut-être tu as encore cette faiblesse jusqu'aujourd'hui. Même si on moment là hier, en Kenekaka, tu as perdu des fiançailles. À cause des faiblesses, tu vas prier le Seigneur. Que ces faiblesses-là reçoivent Oh my God. Le feu au nom de Que ces Jésus. faiblesses-là qui t'ont fait Le perdre feu les au nom de opportunités. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Eh, maman, maman. Eh, nara, baba. Toute faiblesse, alléluia, qui m'a fait perdre des opportunités, qui m'a fait perdre des opportunités de la vie, des opportunités des destinées, des opportunités qui devaient me boucher. Jésus, je suis en train de déclarer cette faiblesse commence à quitter ma vie, commence à quitter ma vie, commence à quitter ma vie, commence à Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous sommes en train d'envoyer le feu dans des faiblesses qui ont détruit les choses pour toi. Je ne sais pas si tu comprends ce sujet de prière. Tu es en train d'envoyer le feu dans une faiblesse qui a fait en sorte que tu puisses perdre ton mariage, que tu puisses perdre ton enfant, que tu puisses perdre la santé à cause d'une faiblesse. Jésus. Je ne sais pas comment tu vas prier en face d'une faiblesse qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, jusqu'à cet âge, tu es encore célibataire. À cause de cette faiblesse-là, tous les hommes qui viennent, ils te donnent le même remarque. Oh my goodness. Même remarque, même faiblesse. Tu peux t'adresser à cela. Tu as eu des opportunités pour avoir un bon travail. Mais même erreur, même faiblesse. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses prier comme il faut. Tu vas déclarer avec la bouche. Tu vas parler, tu vas dire toutes tes faiblesses qui ont fait en sorte que je puisse perdre les opportunités de ma vie. De détruire cela.
je détruis les esprits qui étaient derrière. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens détruire. Je viens détruire. Tu peux continuer avec quelque chose qui te détruit plus que les diables. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu peux noter ça, ça sera une bonne chose. Bien aimé, si le diable se cache derrière ta faiblesse, il va t'exposer. Alléluia. La première chose que tu dois savoir, chacun de nous a une faiblesse. Même le pasteur Timothée a des faiblesses. Alléluia. Mais il y a une différence. Lorsque le diable se cache derrière ta faiblesse, il va t'exposer. Tout le monde va commencer à remarquer ta faiblesse. Alléluia. Mais lorsque Dieu se cache derrière ta faiblesse, il te couvre. Dans ma faiblesse, Dieu se glorifie. Oh my God, je prie que Dieu puisse se glorifier. Tu ne parles pas français ou anglais, mais c'est un très bon travail. Que Dieu puisse couvrir tes faiblesses.
Mais tu vas prier. Tu vas prier. Tu es colérique. My God. Colérique, mais Nzambe a bomba makanda na yo. En fait, ne pousse pas connaître les dégâts. Si Dieu te cache derrière cette fenêtre de la colère, tu ne vas pas causer des dégâts. Tu vas prier, dis à Dieu, Seigneur, cache mes faiblesses de Jésus. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Tu ne sais pas. Dis à Dieu de prier tes faiblesses. Élève la voix. Seigneur, cache mes faiblesses, Seigneur. Cache mes faiblesses, mon Dieu. Ouvre mes faiblesses, Seigneur. Ouvre mes faiblesses, mon Dieu. Ouvre mes faiblesses, Seigneur. Ouvre mes faiblesses, mon Dieu. Ouvre mes faiblesses, Seigneur. Au nom de Jésus. À Dieu de couvrir tes faiblesses. À Dieu de couvrir ça. Viens couvrir mes faiblesses. Couvrir mes faiblesses. Au nom de Jésus. Que mes faiblesses soient couvertes par toi, Seigneur. Que mes faiblesses soient couvertes par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre mes faiblesses, Seigneur. Ouvre mes faiblesses, mon Dieu. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas commettre les dégâts. Tu ne vas pas commettre les dégâts. Oh yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Comment est-ce que Dieu couvre nos faiblesses? Amen. Amen. Comment est-ce que Dieu couvre tes faiblesses? Je me donne un exemple. Peut-être tu es là. Ta faiblesse, c'est les hommes. Tu ne supportes pas les hommes. Mais Dieu peut couvrir ta faiblesse. En fait, même si tu es devant les hommes, que tu ne puisses pas être faible. Au nom de Jésus. Tu peux être là que ta faiblesse c'est l'argent. Devant l'argent, tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas dire oui. Mais si Dieu couvre tes faiblesses, bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir de l'argent et rester ferme dans le nom de Jésus. Mais tu vas prier, dis à Dieu, là où je suis faible, tu es ma force. Là où je ne sais pas parler, tu m'envoies Josué, Aaron pour interpréter ma bouche, pour interpréter mes paroles. Là où je ne suis pas capable, tu vas envoyer Aaron et une pour me saisir la main. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dis à Dieu, sois la force de ma faiblesse. Au nom de Jésus. Seigneur, sois la force dans mes faiblesses. Sois la force dans mes faiblesses, mon Dieu. Sois la force dans mes faiblesses, Seigneur. Sois, Seigneur, la force dans mes faiblesses. Au nom puissant de Jésus. Sois la force dans mes faiblesses, Seigneur. Donne-moi la force de me relever. Sois la force de mes faiblesses. Sois la force de mes faiblesses. Là où je n'arrive pas, Seigneur. Là où je n'arrive pas, mon Dieu. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, mon Dieu. Donne-moi la force, Seigneur. La bouche. Prends contrôle de mes faiblesses. Prends contrôle de mes faiblesses, Seigneur. Prends contrôle de mes faiblesses, mon Dieu. Prends contrôle de mes faiblesses, Seigneur. Au nom de Jésus. Prends contrôle de mes faiblesses, Seigneur. Prends contrôle de mes faiblesses. Prends contrôle de mes faiblesses. Prends contrôle de mes faiblesses.
Au nom de Jésus. Yedarabashika Baba. Yondorobo Sheke. Ramandela Brasanta Mande. Yondorobo Shike. Enarama Mama. Enarama Mama. Enaramandara Sheka Baba. Yondorobo Shike Baba. Yondorobo Santa Mandarabo. Ramandolo Shika Derebe. Remandikalo Rama Mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous savions ainsi prier. Au nom de Jésus. Yes. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance de Dieu se cache derrière ta faiblesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu n'arrivais pas à dire non, que Dieu puisse t'amener à dire non au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toutes ces faiblesses qui t'empêchent d'arriver dans ta destinée, d'accomplir tes rêves, que cette faiblesse puisse te laisser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère les anges de Dieu dans ta disposition. Que la présence de Dieu ne te quitte pas. Que la présence de Dieu veille sur tes faiblesses. Amen. Au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Je déclare Dieu, afin que tu puisses voir les esprits derrière ces faiblesses qui te dérangeaient, qui t'a toujours dérangé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucun démon, aucun esprit se cachera derrière tes faiblesses pour te faire perdre ce que tu as gagné dans la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous disiez merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen.